Un très bon départ déjà pour l'équipe nationale algérienne. Inch'Allah, et oui, c'est parti voilà. pour cette rencontre avec 5 minutes de retard. Ce n'est pas grave. Très bien. Et la première tentative et le premier panier est signé Touati Siddiq. Ça sera le match de Touati Siddiq aujourd'hui. Hein. Normalement, c'est à lui d'assurer surtout les rebonds défensifs pour relancer la machine. La balle est pour le Maroc avec Zouita qui tente de trouver un camarade mieux démarqué. Attention, le shoot à l'intérieur de Abderrahim Nedjah réussit la réponse du tac au tac. Un bon shoot, un tir ouvert. Notre intention, elle est claire, hein, c'est de jouer l'attaque à outrance. Faisal Sahraoui qui met sur Touati sur Houssine Gaham. Attention, il dribble Houssine Gaham. Cherche un camarade. Le shoot à 3 points de Hamza Kashkash. Et ça ne passe pas. Vite récupéré par Al-Masbahi. Il temporise, il calme le jeu. Il revient faire son coéquipier. Le numéro 8 qui tente le shoot à 3 points. Et c'est passé. Ça commence très fort pour l'équipe marocaine. Mustafa Khalifi. Le premier shoot à 3 points réussi de la rencontre. La transition là, elle est mal. On est en retard en transition défensive. Il faut revenir vite et les arrêter. Et jeu intelligent de la part de Mohamed Harrat qui oblige Nedjah de commettre la faute. Il obtient Mohamed Harrat en même temps la faute et ça sera un panier accordé plus faute. Donc un lancer franc pour Mohamed Harrat. Comme on dit nous les basketteurs, c'est end one. Et ça ne passe pas. Il n'arrive pas à inscrire ce lancer franc. 5-4. Ça débute vraiment très fort des deux côtés. Et les deux équipes se connaissent parfaitement bien. Et la rencontre, il faut le rappeler, est placée sous le signe de la revanche puisque le Maroc nous avait battus. Et il faut l'arrêter là. Très habile le joueur Mustafa Khelfi. Le 7e point pour le Maroc. Je le disais, le Maroc qui nous avait battus en quart de finale de l'Afrobasket 2013. Sahraoui, Houssine Gaham, Mohamed Harrat, attention. Mohamed Harrat qui se bat comme un lion et il arrive à inscrire ce très joli panier pour réduire à 1 point d'écart, 7-6 en faveur du Maroc. Après 2 minutes de jeu, 3 minutes. Et attention, une belle bataille au niveau de la raquette et la faute de Touati. Ça sera plus physique pour les intérieurs, hein, pour Touati et Harrat. Hein, en défense et en attaque, ça sera plus physique. Et le joueur Sofiane Kourdou qui a obligé, vous me disiez tout à l'heure avant la rencontre, beaucoup de bien de ce joueur, Kourdou, qui évolue à Salah, une des meilleures équipes marocaines. Une autre faute, 2 fautes de la part, 2 fautes de suite de la part de Touati Siddiq. Ça, c'est pas bon pour le départ. Et l'entraîneur est contraint de le remplacer par Sabri Zambouji. C'est le manque de concentration de la part de Touati. Le joueur sur qui on comptait beaucoup. Et le lancer franc, le premier, est réussi par Kourdou. En 1 minute, il oblige Touati à commettre 2 fautes consécutives. Ça, ce n'est pas bien pour l'équipe nationale. Et c'est ce qu'on appelle dans le jargon un joueur efficace. Il arrive à inscrire même ses 2 lancers francs. Faisal Sahraoui couvre bien sa balle. Il revient sur Mohamed Harrat. Faisal Sahraoui qui revient. Il demande à Hamza Kashkash de le seconder. Houssine Gaham. L'équipe nationale ne trouve pas de solution pour le moment. Heureusement qu'il y avait Mohamed Harrat et le jeu intelligent. Très belle passe de Mohamed Harrat en direction de Zambouji qui inscrit son premier panier. Attention, Zambouji qui se bat, 36 ans et toujours présent sur les parquets. Attention, Houssine Gaham qui pénètre. Et la récupération, heureusement, de Mohamed Harrat. Pas pour longtemps, la défense marocaine s'y interpose et contre-attaque pour le Maroc. Et Masbahi qui rate le panier. Mohamed Harrat, il va face à face avec Nedjah. Et efficace Mohamed Harrat lui également. 9-8. Très bien, il est rentré dans le match, Harrat. Il est rentré dans le match. Ah là, le duel
revêt sa véritable signification dans ce premier carton. Et on a du mal à imaginer qui va gagner aujourd'hui. C'est un beau duel. Espérant que le public remplira la salle progressivement. Pour le moment, il n'y a pas assez de monde. Inch'Allah. Parce que là, en défense, les Marocains nous obligent à jouer plus loin de la zone réservée. Ça, c'est bon pour les Marocains, c'est pas bon pour nous. On est loin de la raquette. Il faut essayer d'avancer plus. Heureusement qu'il y a des joueurs expérimentés tels que Hossein Gaham pour relancer les attaques. Alors qu'est-ce qu'il dit monsieur l'arbitre sur cette action? Il avertit Zouita et Zembouji. Certainement Zembouji a reçu les consignes de la part de Filali de bien serrer les boulons concernant les pivots. Éviter de commettre les mêmes fautes que Touati. La balle est marocaine. Attention avec le numéro 9. Et Hossein Gaham. Bonne défense des Algériens, bonne défense. Adel Maksoud. Il va effectuer la remise en jeu. Il joue avec Kourdou. Kourdou qui tente de refaire le coup à Zembouji. Et juste à côté, il y avait Hossein Gaham. Là, il a une bonne interception. Il a aidé Sabré. Il a vu que Kourdou ne regardait pas derrière lui. Il est allé. Sortie de balle, dira monsieur l'arbitre. La balle est toujours marocaine. Le shoot à 3 points. Et c'est dedans. Il faut contrer. Il faut empêcher le shoot à 3 points. Et c'est signé Adel Maksoud. La balle est pour l'équipe nationale algérienne. Faisal Sahraoui. Il tente le dribble. Il demande les écrans. Hamza Keshkesh. Hamza Keshkesh, lui également, dans une position. Et la faute de Zouita. C'est sa première faute. La première pour lui. Il faut les obliger à fauter. Dans ce genre de rencontre, on opte généralement pour ce genre de solution. Le nombre de fautes, donc. Sahraoui qui pénètre seul et qui n'arrive pas à enchaîner et inscrire un panier tout fait. Et contre-attaque rapide de la part du Maroc. Al-Masbahi qui met sur le joueur numéro 8 et le shoot à 3 points. Raté heureusement, vite récupéré par Mohamed Harrad sur... Et la loup, attention, on tente la loup alors qu'on aurait dû. Et c'est un panier puisque Zouita a empêché la balle de pénétrer. Et c'est Harrad. C'est notre scoreur pour le moment. Pour le moment, c'est Mohamed Harrad qui est en train de... Et qui est l'équipe nationale qui est passée devant. 13-12 à 5 minutes de la fin du premier quart-temps. Zouita va franchir le mur placé par les défenseurs algériens. Et faute sur Faisal Sahraoui. C'est une faute, comme on dit là, c'est une bonne faute. Il a arrêté la balle. Il se bat comme un samouraï. Avec sa petite queue de cheval. Faisal Sahraoui qui va effectuer la remise en jeu. Mohamed Harrad, il demande l'écran. Il avance progressivement sur Zouita avec force. Zembouji, la tentative de shoot à 3 points et c'est dedans. Excellent. Zembouji efficace à l'intérieur de la raquette et également en dehors de la ligne des 3 points. Et ça donne 18-12 pour le moment. Très bien, c'est un bon score pour nous. Il faut savoir le gérer. Un bon shoot de Sabré et une bonne défense là. Une bonne défense. Voilà, on contrôle la raquette, on contrôle le rebond défensif. Et là, voilà, très bien, on joue vite, première intention. Passe. Très bien. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais notre intention, c'est de jouer vite. Voilà. Voilà, Faisal Sahraoui. Intelligemment, il demande de calmer le jeu, de placer les écrans surtout. Hamza Keshkesh, il se place bien, le shoot à 3 points et c'est raté. Ouais. Là, il faut qu'on joue les faits de possession. Il faut les faire fatiguer, là, les Marocains. Il faut qu'ils défendent. Et Zouita, heureusement qu'il n'y a pas eu faute en même temps. Il dira plutôt qu'il y avait un passage en faute. Oui. L'arbitre était pourtant juste à côté. Mais il a la vu balle que est pour l'équipe nationale algérienne. 16-14. Il y avait une petite erreur tout à l'heure sur le tableau. Donc c'est 16 et non pas 18. Il y a faute pour l'équipe nationale algérienne.
Oui, c'est la 4e faute de l'équipe du Maroc. Il faut utiliser ça aussi. Chaque fois on va commettre la 5e faute. Ouais. Hossein Gaham, Mohamed Harat. Excellent Mohamed Harat. Ouais, il est rentré dans le match, il est bon. Ah, il ne tarde pas à jeter cette balle. Il pivote rapidement. Il lâche la balle. Et ça passe. C'est une faute de Sabri. Il faut qu'on essaye d'arrêter la passe de l'extérieur à l'intérieur. Il faut qu'elle ne passe pas facilement. Il faut l'arrêter la passe. C'est comme on a dit tout à l'heure, le 6, c'est un très bon joueur. Sofiane Kourdou. Kourdou, c'est un très bon joueur. Un des meilleurs joueurs. Il est parmi les meilleurs pivots africains. Mustafa Khalifi qui remet sur le numéro 9, Adel Maksoud. Maksoud tente de trouver un camarade. Et le dunk de Kourdou, alors qu'il n'y avait personne pour le contrer. Voilà, parce qu'on n'était pas agressif en défense. Il faut qu'on soit agressif, plus physique. Ah, une petite baisse de régime de l'équipe algérienne, notamment en défense. Et il va falloir remettre de l'ordre rapidement. Hossein Gaham, Urzan Boudia, attention qui se fait chipper cette balle. Et attention encore une fois, Adel Maksoud. Bien servi par Mustafa Khalfi qui égalise. Ouais, les Marocains, ils ont la volonté de jouer rapide. Ils ont cette volonté d'aller vite au cerceau. Leur première intention, c'est le panier facile. Ils cherchent le surnombre offensif. Ils cherchent le 2 contre 1, le 3 contre 2. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on revienne rapidement à notre zone arrière. Et pour le moment, les Marocains ont commis plus de fautes que nous. Ouais. Remercier nos amis techniciens d'avoir arrangé le tableau. Et nous, il faut qu'on utilise ça, parce qu'on va aller au lancer franc. Chaque fois, on va aller shooter de lancer. Et là, qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il va parler au coach. Non, ils vont parler. Les deux arbitres, l'Ivoirien Guisson Mathurin et le Sénégalais Gaï Babacar. Il a parlé de la faute là. Il vient d'expliquer à la table quel type de faute il y avait juste avant cet arrêt de jeu. Il a annoncé le 14 ou le 13. En train de régler au niveau de... Finalement, c'est le 13. Le numéro 13 qui a commis la faute, non pas le 14. Mohamed Harat. Très bien. Excellent, excellent Harat. Harat, on lui laisse l'espace, il va carrément au cerceau. Apparemment, et le shoot réussi à 3 points. Adel Maksoud qui répond et qui permet à son équipe de repasser devant. 21-20 à 2 minutes 26 de la fin du premier quart. La réponse de Hossein Gaham, malheureusement pour lui. Et la balle est marocaine. Attention, on tente une belle passe sur Zouita. Il perd la balle, il la récupère rapidement juste après. Attention, il ne faut pas le laisser shooter surtout. Et ça ne passe pas. Oh là là, mauvaise récupération et mauvais positionnement de nos joueurs. Heureusement que Hossein Gaham, pour le moment, il faut jouer les fins de possession. Il faut les. Il faut jouer de la part de Hamza Keshkesh. Il faut faire tourner la balle, comme on dit. Voilà, il faut jouer les fins de possession. Il faut les faire fatiguer. Là, il y a un temps mort demandé de notre coach Filali. Le premier de la rencontre. Voilà. On va écouter les consignes de Filali et Toufiq Chebani. Calmement, calmement. Vous comprenez, les jeunes. Et en attaque aussi, on jette des balles comme ça. On met le système directement, sinon on joue directement avec Siad. S'il reste plus de temps, on joue avec écran. Démarrer sur écran, carrément sur Hamza. On cherche directement sur Hamza. Hein? Le pic, mon joueur il vient là, donne directement ici, il va venir, moi je donne dans le corner, il sera tout seul. À chaque fois, il va sur toutes les balles. Donc, essayez de fixer, mais là, on ne monte pas directement la passe sur Même il insiste pour donner la main, on met sur l'arrière, on met le système. Wesh, allez. D'accord, on reprend 4, on fait le double écran. Tiger directement يعاود يخرج حمزه ومن بعد يعاود يخرج حسين مليك داكور Notre coach a parlé surtout sur nos attaques.
Il leur a dit d'être calme, de jouer système. S'il n'y a pas un système, on demande un pic. Et au moment de la rotation de l'équipe marocaine, parce qu'il y a beaucoup de joueurs marocains qui vont à la rotation, qui vont aider. Donc il y aura des espaces vides à l'extérieur. Donc utilisez ça, fixez. Dès qu'il vient aider, vous sortez sur Khashkhash, sur nos shooters. Vous sortez sur Khashkhash ou vous sortez sur Hamza. Et vous, si vous avez remarqué, à un moment donné, le coach national a laissé la parole au meneur. Apparemment, il s'est vite adapté avec l'équipe nationale. C'est important, ça fait longtemps qu'on n'avait pas trouvé un excellent meneur. Oui, très bien. Ça, c'est très important. Un meneur qui parle sur le terrain, un meneur qui parle sur le banc. C'est très important. Et notre meneur a parlé sur le pic. Il a dit qu'il vient aider, donc il faut ressortir la balle. Et le jeu reprend pour la dernière minute. Attention, le shoot à 3 points. Il ne faut pas le laisser, ce joueur. Il a inscrit déjà 3 points, 3 shoots à 3 points consécutifs. Et il s'agit de Adel Meksoud. Et le Maroc qui s'éloigne un petit peu. 24-20, 1 minute 20 de la fin du premier quart. Il va falloir recoller au score côté algérien. Mais Mohamed Harrat, encore lui, est bien servi, intelligemment servi par Hossein Gaham. C'est ce qu'a dit le coach. Au moment de l'aide, on passe la balle, on marque des paniers faciles. Mais en défense, on n'y est pas. En défense, on ne sort pas agressif sur le porteur de balle. Il y a des shoots faciles. On les laisse shooter. Et si on va les laisser shooter, ils vont prendre le large au score. Là, c'est très bien. Ce qu'il a fait aussi, une pression. Mais il doit fermer, il doit aider. Voilà, très bien. Voilà, excellente récupération. Le dunk! C'est ça notre jeu. Excellent, et qui réveille la salle Harcha et le public qui est ici présent applaudit Mohamed Harrat. Et on va revoir avec plaisir ce match signé Mohamed Harrat. C'est ça notre jeu, c'est les jeux rapides, la transition, et on marque facile. Il y a un changement. C'est important, il y avait une petite erreur au niveau de voilà, il fait rentrer Zerouali à la place de Zerouali à la place de Hossein. Il a fait monter un peu la taille. Zerouali, il tarde à faire démarrer une grande carrière qui a été formée au Wydad de Boufarik. Complet sur tous les plans, même sur le plan mental. Elle est très bon comme joueur, elle est très bon. Un joueur instruit également. Oui. Il joue en poste 3. Il est rapide. Il joue en profondeur. Il pénètre. Il a de bonnes pénétrations. Il gagne les duels 1 contre 1. Il les gagne. Finalement, le score est de 24 partout. Les 30 dernières secondes, Msbahi qui va certainement tenter le shoot à 3 points. Il ne faut pas le laisser, ce joueur. Et la récupération de Mohamed Harrat. Il fait tout, Mohamed Harrat, aujourd'hui. Là, il faut attaquer. Voilà, il faut calmer le jeu. Les 20 dernières secondes. Faisal Sahraoui qui demande au coéquipier de le seconder. Mohamed Harrat, il va certainement pénétrer intelligemment. Il met dedans. La même technique depuis tout à l'heure. 26-24, les dernières secondes. Voilà, et vous allez écouter le buzzer avec cet avantage espérant de l'équipe nationale algérienne. Et c'est fini le premier carton, 26-24. Très bien, un bon carton. Là, on attendait une équipe de Maroc mieux, sur le plan technico-tactique, normalement mieux. L'intensité n'est pas vraiment élevée. On va voir ça. Notre équipe a bien géré le carton. Il y a eu des erreurs, surtout en défense. Pour gagner le match, il faut défendre bien. C'est ça le plus important. Non, personnellement, j'ai peur pour une chose. J'ai peur que l'entraîneur du Maroc place 2 joueurs pour contrer Mohamed Harrat. Ça sera vraiment difficile. Bien sûr, ça sera difficile. Là, il va l'arrêter parce que c'est lui notre joueur. Donc il va essayer de changer de défense. Il va essayer d'aller trapper sur Harrat. Il va falloir, côté algérien, également trouver d'autres solutions. On a de très bons joueurs, tels que Hamza Keshkesh, des shooters à 3 points, également comme Hossein Gaham. Oui, si on arrive à marquer, si Hamza ou Hossein Gaham arrivent à marquer 1 et 2, ça y est, c'est bon, ils rentrent dans le match. Et ça sera plus facile pour nous. On revoit le shoot de Zembouji, l'expérimenté Zembouji. Il est bon en défense, il fait un énorme travail en défense, Sabré. On a assisté à un très beau premier quart. Et les statistiques, tout de suite, nous avons les statistiques des 2 équipes pour le premier carton.
Déjà pour le temps de jeu, on a Sahraoui et Keshkesh. Harrat aussi, il a marqué 19 points 19 points pour Mohamed Harrat. sur 26. Harrat, c'est donc 19 points. Donc. Voilà, il a eu 2 rebonds défensifs, un rebond offensif. 50% sur lancer franc. De bonnes statistiques, 90%. Et 10 minutes de temps de jeu. Très bonne moyenne. Donc il a joué tout le premier carton, c'est clair. Lui est Sahraoui et Keshkesh. Il l'a préservé le coach pour le match de la Libye, il a préservé Harrat. Et là, une remarque de taille. Apparemment, Mostfaï ne jouera pas. Do not participate. Donc, il ne fera pas partie de ce match aujourd'hui. Dommage. Dommage. Surtout pour seconder Faisal Sahraoui. Et le jeu reprend pour le deuxième carton. Attention, il va falloir faire attention à ce joueur et surtout Kourdou qui se bat, qui perd un petit peu son efficacité. Heureusement que Hamza Keshkesh, il y avait faute. Il y avait faute de la part de Mohamed Zarouali. C'est sa première faute apparemment. Il était en retard. C'est pour ça qu'il a commis la faute. Il est arrivé en retard et le score est de 26 à 24. Ce n'est pas une grande différence. Un équilibre presque parfait. Et une faute. Attention, Zambouji, c'est sa deuxième. Parce que c'est la faute de Zerouali, je crois, là, parce qu'il a suivi le joueur, il lui a fait un curl, comment dire, un curl en basket. Il fallait que Sabri le bump avant. Ou Zerouali lui traverse la trajectoire. Il faut qu'il change de trajectoire. Zambouji a laissé il était en retard. Son corps. Voilà. Donc, et c'est la deuxième faute. Et c'est reparti pour le Maroc. On tente le dribble. Attention, on place bien le joueur Zouita. Tentative plutôt. Le shoot à l'intérieur de distance et c'est raté. Voilà Touati qui va rentrer à la place de Sabri normalement. Ah, il est obligé de faire son entrée. Mais on se bat en défense. C'est bien, ça c'est bien. Voir notre équipe se battre en défense. Nous en basket on dit que le basket c'est un jeu d'attaque, c'est le spectacle. Mais pour gagner un match, il faut que tu défends bien. Il faut assurer la défense. Ouais. Et Touati Seddiq avait mal débuté sa rencontre. Un excès d'excitation. Là c'est facile, un pic, c'est facile. Il n'y a pas une bonne défense sur les pics. Et les Marocains qui remettent les pendules à l'heure. Faisal Sahraoui. Sahraoui cherche Zarouali. Il trouve rapidement. Zarouali va tenter le dribble. Il demande l'écran. Attention, l'écran n'est pas bien placé pour le moment. Il change sur intelligemment. Il rate. Il voulait réagir rapidement. Mohamed Harrat. Une bonne intention. Il n'a pas bien intercepté la balle. Il pensait plutôt. Et Mohamed Hachad, le chevronné de cette équipe qui a joué aux États-Unis. Il a joué également en France. Et là, il est au Qatar. Beaucoup d'expérience pour ce joueur et beaucoup de respect de la part des joueurs algériens. Le shoot à 3 points. Attention, il ne faut pas le laisser. Et c'est vite, rapidement joué. Sahraoui sur Keshkesh. Sahraoui de nouveau. Il va pénétrer Sahraoui. Le shoot à 3 points. Zarouali. Et ça ne passe pas. Attention. Les pointeurs. Et on se bat. Mohamed Harrat qui se bat pour récupérer cette balle avec Zouita. Changement de Zouita là, il a fait rentrer le numéro 5. Il lui laisse reposer un peu. Parce qu'il a baissé de rythme Zouita, il a baissé de rythme. Et même notre coach a fait sortir Harrat pour qu'il récupère un peu. Là, faute offensive, il a sifflé une faute offensive. Du 14, du Touhami. Il vient tout juste de rentrer. Oui. Ça c'est mauvais. En rentrant comme une faute, c'est mauvais. C'est pas bon pour le moral. Bien sûr, il faut qu'on soit concentré plus que ça. Et la faute est rapidement jouée, la remise en jeu. Mohamed Hachad, poste de meneur. Excellent techniquement. On va le voir à l'œuvre. Il tente le dribble, il pénètre. Il a failli perdre cette balle. C'est toujours le numéro 9 qui est bien servi, Adel Maksoud. Le numéro 4, Reda Harras.
Faute offensive. Voilà, du numéro 4. Il l'a poussé avec le bras. Mais là, avant, il y avait une bonne défense contre le pic, entre Siddiq et Sahraoui. Une bonne défense. Une bonne défense, une bonne entente entre les deux. Oui. Sahraoui Zarouali. Sahraoui Zarouali. Cette fois-ci sur Touati. Et le changement finalement. Un shoot raté. Yanis Mustfaï apparemment va jouer. Va remplacer certainement Sahraoui et c'est fait rapidement. Ah, on avait peur qu'il ne participe pas aujourd'hui. Il a le genou bandé. Parce qu'on n'a pas une deuxième arrière, c'est Yanis Mustfaï qui est en numéro, qui remplace Sahraoui en poste 1. Certainement pour laisser reposer un petit peu Faisal Sahraoui. Il a demandé à Mustfaï Très bonne défense là aussi. de se surpasser et surtout d'oublier la douleur. Ouais. Parce que sur la feuille de match, il est inscrit comme en étant absent. Zarouali, attention Touhami, Razoul. Et il perd la balle, Touhami Razoul. Ce n'est pas à lui de se placer dans cet endroit. Et le dunk, et ça donne un très joli dunk de la part du joueur marocain, Mohamed Choua. Là, il va le changer le coach. Il va le faire sortir parce que ça une faute de mauvaise passe. Lui, il doit être près d'une autre faute offensive. Voilà. Il n'est pas rentré dans le match. Dommage pour Touhami. Là, il va faire rentrer Alaaddin Lakhdari. C'est un joueur de Dalbeda. Il a fait un bref passage par Skikda, par le PTT dans le temps. Espérant qu'il va rentrer dans le match. C'est un très bon joueur que j'estime bien. Et techniquement, il est bon. La défunte équipe de la SPTT, oui. Malheureusement, a disparu de la circulation. Alors que c'est une grande école. Et elle avait réussi, souvenez-vous, en 2009 à damer le pied en grand GS pétrolier avec un entraîneur, un grand formateur, Aleda Sayak. Notre ami, on le salue. Avec le fameux shoot de Faisal Belkhoudia. Dans les 3 dernières secondes, bien servi par Amin Baramdan. Oui, je me souviens très bien. La grande équipe, il y avait Ali Belhoussin et c'était à Haidra. Ouais. On était présents ce jour-là, c'était vraiment un bon match. Le GSP avait dominé, souvenez-vous, toute la saison. Ouais. Et il s'est fait surprendre. Les 3 dernières secondes par Faisal Belkhoudia. Et là, Faisal Belkhoudia, il revient. Je l'ai vu avec Constantine, des entraînements. Il revient. Qu'il soit absent en équipe nationale. Il aurait donné beaucoup de solutions. Oui, parce que c'est un type qui joue les 3 postes. 1, 2 et 3. On a besoin de lui. Un joueur équilibré. Voilà, le jeu, c'est ça. Il faut jouer en profondeur, il faut faire la passe, jouer en mouvement. Il faut les faire fatiguer en défense, c'est ça. Il ne faut pas s'énerver surtout. Il n'y a pas une grande différence au niveau du score. 29 pour le Maroc, 26 là pour on est bien. Là on est bien, le score il est bien. 6 minutes de la pause. C'est pour ça que... En tout cas, si vous vous le souvenez, Mokhtar, c'est... Voilà. Et le dunk. Très belle passe. On est plus concentré là. C'était embusqué derrière le défenseur marocain, Touati Siddiq. Il sort au bon timing pour se matcher cette balle. Ça donnera 29-28, un point d'écart pour l'équipe marocaine. Une bonne défense de pique là, Ala et Hamza. On n'arrive pas à se détacher au score. La récupération, un autre défenseur qui se bat, qui récupère cette balle. Très bien. Il y avait une faute de la part du joueur Kourdou. Et l'arbitre était là. Attention, il ne faut pas s'énerver. On fait rentrer Hamza, Hossein à la place de Hamza pour qu'il se repose un peu. Voilà, bonne gestion pour le moment du staff technique. Oui. Qui gère bien la rencontre. Très bien même. Beaucoup d'expérience chez le duo Toufiq Chebani et plutôt Salah Din Filali et Toufiq Chebani dans l'angle. Très bien, très bien, très bien, très bien. Excellent Touati Siddiq. Et là il y a le géant marocain qui s'apprête à faire son entrée. Ah oui, il va. Darahim Nedjah. Costaud lui également. Voilà, il va faire sortir Cordo, se reposer un peu là. Ce 15 là il est plus physique. Il va jouer plus physique. Alors il va soit
ce n'est plus la même équipe marocaine qui, je parle en termes de qualité, qui a joué l'Afrobasket 2013, ou soit c'est une équipe qui cache son jeu pour les 2 cartons qui vont venir. Apparemment, c'est la même ossature, parce qu'on se souvient, même la Coupe d'Afrique, même les qualifications ici à Non, Stawali. je parle en termes de qualité, c'est les mêmes Oui, joueurs, c'est la les stabilité, mêmes. c'est clair. Voilà, la stabilité est liée. La qualité est liée. Mais comme vous dites, Mokhtar, je crois, je ne sais pas, est-ce qu'ils cachent leur jeu, et on va voir, on va voir. Ils ne veulent pas monter d'intensité, ou ils sont crispés un peu, ils sont... L'égalité parfaite pour le moment, 30 partout. Voilà. Excellent, excellent. Notre joueur Hossein Gaham qui permet à notre équipe nationale de repasser devant. 32 points à 30. Il ne reste que 4 minutes à jouer dans ce deuxième carton. Et le joueur qui pénètre, qui se fait jouer vite, attraper par Hossein Gaham. Jeu rapide, il ne faut pas perdre cette balle. Anis Moustapha, la tentative du shoot à 3 points et ça ne passe pas. Touati qui se fait fonder par Nedjah. 2 lancers francs pour Touati. Il va faire un changement, c'est Mesbahi qui va rentrer. Non, il a demandé un temps mort. Avant le changement. Ouais. Mais en défense, ils ont baissé de rythme, les Marocains. Et on a le plan de la salle qui se remplit progressivement. Tribune supérieure qui était tout à l'heure vide. Normalement, aujourd'hui, un match contre le Maroc, la salle pleine. On va écouter les consignes du coach marocain. Son équipe est menée au score. 2 points de différence, 32 à 30. Les 2 équipes les 2 prochains cartons, ça c'est sûr. Le plus important, c'est le dernier carton. C'est le dernier carton. Il faut qu'on reste collé comme ça. Et face au Maroc, ça s'est toujours joué au dernier carton. Oui. On revoit la perfection de... Il est excellent, il change de main carrément pour inscrire. Alors que le joueur allait le contrer sur sa gauche. C'est un travail de base là. Hossein, ça fait des années qu'il est régulier comme ça. C'est un bosseur. Ne rechigne pas, toujours prêt à l'effort. Hossein Gaham, toujours apte à représenter les couleurs nationales. Chaque rendez-vous depuis au moins 10 ans, 10 années déjà. Touati, il se bat Touati. Excellent Touati, excellent. Bon système là, de touche. Il a effacé carrément le mauvais jeu avec lequel il avait démarré la rencontre. Tout à l'heure, les bêtises commises. Nedjah, il se bat. C'est physique là. Et il arrive à inscrire ce point important pour son équipe, le 32e. Toujours 2 points de différence en faveur de l'équipe algérienne. À 4 minutes de la pause sifflant. Hossein Gaham dribble. On a encore du temps, on a encore du temps. Mauvaise entente. On a encore du temps, il faut jouer les fins de possession, il faut faire tourner la balle. Il faut la balle qu'elle vive là. Et on ne passe pas en dribble. Parce que si on dribble, la défense se remet en place, ça sera difficile encore. Mohamed Hached pour contrer ce joueur, il perd la balle. Très bien, il faut les obliger à faire des fautes comme ça. Et c'est qui l'a obligé à faire une faute? C'est Yanis Moustapha. C'est Yanis Moustapha, secondé par Hossein Gaham également. Moustapha, il est également efficace même quand il est blessé. Bakhdari. Attention, doit se dire sur Hossein Gaham. Moustapha, allez, tentative de shoot peut-être. On pénètre. Pénètre. Très bien. Oh, excellent! Excellent! Qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il nous fait, Yanis Moustapha? Il sort carrément le grand jeu avec son bras gauche. C'est par des actions pareilles qu'on peut gagner le match. Il a carrément oublié sa douleur là. Ah oui, bien sûr, il n'a plus de douleur. Il n'a plus de douleur. Il y a un marché, voilà, on oblige les Marocains, ça y est, c'est le mental, on oblige les Marocains à faire des fautes, des marchés, des mauvaises passes. Le très beau panier signé Yanis Moustapha. On avait vraiment besoin d'une doublure. Et là, vous avez remarqué, Phil Ali l'a laissé jouer carrément.
Il est rentré dans Question le match. de laisser reposer également Faisal Sahraoui. On joue bien, on fait tourner la balle. C'est le plus important. C'est le plus important. Attention, Voilà. Touati va se placer. Joue très bien, voilà. Ah. Ça fait rien, c'est pas grave. Il faut qu'on accepte ça. Il faut qu'on Récupération accepte ça. rapidement de Zarouali. Allez, on se replace en défense, s'il vous plaît. Un tir ouvert. Non. Voilà. Bonne défense de Zarouali. Il a bien suivi. Voilà. Une bonne rotation. Les joueurs marocains mécontents. Ils sont énervés les Marocains. Ils sont énervés les Marocains. Le public qui donne de la voix ici à la salle Harsha. Il faut encourager. Il faut encourager. Zarouali, excellent au dribble également. Touati. Très bien. Très bien. Très bien. Ça fait très bien. Voilà, en deux temps. Il était là, Zarouali, pour le seconder. On a pris le dessus sur les Marocains maintenant. Et l'équipe nationale qui se détache au score. 6 points de différence, 38-32 à 2 minutes de la pause. Il faut maintenir cette avance, c'est important. Voilà, il faut les arrêter en défense. Surtout les arrêter en défense, ça va jouer sur le moral là. Et empêcher le shoot. Voilà. Une bonne défense, voilà. Joue rapide, voilà. Voilà, Zarouali. Plus la faute. Allez, vas-y, Manga. Il se fait contrer Très bien. par Très bien. Nadjah. Heureusement récupéré par son coéquipier. Très bien, une faute de Zouita. Tari. Il oblige Zouita à commettre la faute. C'est sa deuxième normalement. Oui, c'est sa deuxième. La deuxième faute de Deuxième de Zouita. Zouita, voilà. Alors que de notre côté, 4 joueurs ont commis 2 fautes. Ce n'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais ça gérable. prouve qu'on défend un peu. Voilà, qu'on défend. Touati. Pas de shoot. On gère les Joueur possessions. d'extérieur. Zarouali couvre bien sa balle. L'écran placé par Touati. Une trappe. Attention, il ne faut pas se renfermer. Oh, sur Touati encore Faute, lui. faute. Et il y avait une petite poussette dans le dos. Notre coach veut que ce bonnet soit accordé. Non, la balle, elle montait. Mais là, de lancers francs. Il y aura 2 lancers francs. 2 lancers francs pour Mohamed Temps mort. Touati. Touati, Temps mort des c'est-à-dire Marocains. plutôt. Temps mort pour les Marocains, normal. Leur équipe prend de l'eau de partout. en ce moment. Oui. Et c'est tout bénef pour notre équipe nationale. Parce que notre équipe, elle est plus concentrée. En défense, on les arrête. Et quand on arrête les Marocains en défense, voilà, ils sont énervés. Ils parlent, regardez, ils parlent sur leur banc. Et pour le moment, ce n'est pas la citadelle imprenable qu'on pensait être cette équipe marocaine pour le moment. En attendant, Vous avez un prochain grand problème en défense. علاش vous ouvrez هنايا l'axe direct. Mais défendez sur le joueur comme ça d'abord. هنايا. Quand vous entendez le pic, vous orientez les appuis ديالكم. نتوما كديروا معكازين ما فيكم ما ديفونديو على لو بيك فهمتي كتوريونتي ديجا راسك لا هما il attaque la ligne de fond. Il attaque la ligne de fond. Donc c'est normal غيبقى يمشي دائما بوحديته بريمي دريب. Défendez, cadrez le joueur. Et quand vous entendez le pic, là vous changez votre attitude. Ça c'est en attaque. نجاح من premier dribble, deuxième dribble ما قدرتيش تخرج الكرة باش من بعد اتاكيو. ما يمكنناش ناتاكيو sur première intention. Si on n'arrive pas à jouer sur le jeu rapide ديالنا, on travaille les mouvements. Les coachs, ils sont bien. En défense, un problème d'orientation. oui, Il oriente mal avant que le pic arrive. Et on attaque, fixer, ressortir la balle. Si un panier facile, il faut le jouer rapidement première. Sinon, arrêter, fixer, faire sortir la balle. C'est des consignes correctes, mais un grand problème en défense pour les Marocains. C'est bon pour Touati. 39e point. Il rate le deuxième. Un bon rebond. Récupéré par Zarouali. Zarouali, heureusement qu'il y avait. On a encore le temps. On a encore le temps. On fait tourner la balle. Il ne faut pas se précipiter. Très bien Yanis, très bien. Très bien, Yanis. Une faute, voilà, de lancer. Voilà, il oblige le numéro 8, Mustafa Khalfi, de commettre
Une faute, C'est sa deuxième aussi. c'est sa deuxième. C'est bon pour nous. Ils seront un peu handicapés. Très bien. C'est bon pour nous. Hein. Harrat, il est sur le banc et on arrive à marquer. Hein. Pour le moment, c'est Ouais. Harrat Et le rebond. et Sahraoui également. Oui, et Sahraoui aussi, oui. Yanis est en train de faire du bon boulot là. Il est calme, il est serein, il travaille. Il défend bien aussi. Je suis en train de me demander est-ce que le fait d'avoir mis sur la feuille de match Yanis Mustfaï comme absent, Je ne plutôt, sais pas qu'est-ce qui se passe là, mais oui. c'était pas une tactique de la part de. Un panier de cordeau là, mais difficile. Mais il faut que le Bravo, Maroc... Voilà, quand il à marque les l'ancienne. Marocains, il faut qu'il marque difficilement.